Bon, très honnêtement, je ne sais pas si je ressemble à quelque chose, mais je suis venu ici pour régler vos problèmes et non pas pour concourir à Miss Univers. Je vous prie de ne pas me juger sur mon physique. Merci d'avance. Yo les gars, c'est Johan Paps, j'espère que vous allez bien, ça fait une éternité. Non, ma caméra n'était pas cassée, j'avais juste pas envie, tout simplement. Là, je suis revenu, je suis d'attaque, et je reviens avec quoi? Avec une vidéo assistant social, voilà. Après tout, pourquoi aller chez le thérapeute quand Johan Paps peut régler vos problèmes gratuitement? On commence sans plus attendre. Un sacré nombre d'emails, 1742. Donc j'ai fait une petite sélection d'emails qui me... j'enlupinais le plus, ou des gens qui avaient vraiment besoin de moi. Je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour savoir que non, il vaut mieux éviter de sortir avec un dealer. Je sais pas pourquoi c'est revenu au moins 6 ou 7 fois des filles qui m'écrivent qu'elles sortent avec des dealos. Alors, bon les gars, c'est parti. Comme à mon habitude, j'ai ma petite tasse de café. Il est bouillant. Absolument pas, c'est de l'eau gazeuse avec du citron dedans. J'ai commencé à faire une petite cure de désintox, j'allais dire. Non, toujours pas. En parlant de drogue. Non, de détox. J'ai bien mangé ces derniers temps. Je pense que vous l'avez vu à mon visage. Bon, on commence. Premier problème, couple mixte, traquenard. Bonjour Johan. Ah, pause. J'avais oublié de vous dire, comme d'habitude, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'écrire. C'est sur l'adresse jojoj'ai-besoin-d'aide@gmail.com. Voilà, vous pouvez m'écrire, me faire des notes vocales sur cette adresse mail et je reviendrai vers vous très vite. Il y a une petite vidéo YouTube puisque c'est devenu une série récurrente sur ma chaîne. On peut commencer. Bonjour Johan, je suis au fond du trou. Lequel? Parce que moi aussi. Je suis sorti 8 mois avec un garçon, mon premier amour, et tout était parfait. Tout n'est jamais parfait déjà, donc tu mens. Tu es une menteuse. Je pensais vraiment finir ma vie avec lui, tout se passait 100% bien jusqu'au jour où il a mis terme à notre relation pour des questions religieuses. Nous n'avons pas la même religion et il ne souhaitait donc pas continuer une relation hors mariage avec moi. Pas continuer, mais il vient de la démarrer. Enfin, il a déjà bien démarré. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 8 mois? En 8 mois, Dieu a eu le temps de te voir. Hein. Je comprends et accepte sa décision, mais c'est très dur. J'aurais préféré qu'il me trompe. Ah bah bravo. Bah oui, c'est vrai que c'est mieux, oui. Pour que je sois énervé contre lui et que je puisse tourner la page, mais là, ça me ronge. As-tu des conseils? Bisous. Bonjour. J'espère que tu vas bien. En fait, je peux comprendre qu'on quitte quelqu'un. Non. Je peux comprendre qu'on refuse de sortir avec une personne par rapport à la religion, parce que voilà, il y a des gens pour qui la religion, c'est sur leur pyramide d'existence, c'est genre le truc le plus important. Cependant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi venir gâcher la vie d'autrui. En fait, vous le savez que vous voulez être avec quelqu'un de votre confession. Donc à ce moment-là, vous triez déjà sur le volet. N'allez pas voir une personne qui est athée pour ensuite la larguer au bout de 8 mois et lui dire, écoute ma chérie, God is watching. La vie est courte. Évitez de faire perdre du temps aux gens. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui se convertissent par amour. Pour moi, se convertir par amour, non. C'est pas quelque chose que je pourrais faire. En fait, il faut vraiment que la démarche soit sincère. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent que par amour. Mais pour moi, la religion, c'est quelque chose d'assez personnel. Donc, c'est vraiment une quête intérieure. Et c'est pas parce que t'es amoureux ou amoureuse de telle ou telle personne que du coup, tu vas dire, ah bah ça y est, je vais devenir juive. Voilà. La foi, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, comme je vous l'ai déjà dit. C'est mon point de vue, hein. Si vous êtes pas content, la porte. Si tu as des consultations gratuites, c'est pas en plus. On m'en prend plein la gueule. Deuxième problème. Salut. Alors voilà, à des moments, je me demande si je ne serais pas bi. Je ne vois pas sortir avec une fille, mais genre l'embrasser ou lui rouler une pelle, ça me parle plus. Top. À cause de filles que je vois sur TikTok, hein. Et du coup, j'aimerais te demander conseil pour essayer de m'éclairer un peu. J'en ai encore jamais parlé à personne. Bref, bisous, bonne continuation, j'adore ce que tu fais me fais trop rire. Donc du coup, si je comprends bien, tu es devenu bi à cause de TikTok. Bah j'y crois moyen. Alors peut-être que c'est TikTok qui te fait te rendre compte que t'as une attirance pour les filles. Écoute, ce que je te propose, c'est voilà, pour savoir si tu préfères la viande ou le poisson, je t'invite à aller dans un buffet à volonté, à goûter les deux, tout simplement. Et puis tu verras bien. Et pour le j'en ai encore jamais parlé à personne, tu n'as pas à en parler à qui que ce soit, hein. Tu peux garder ça pour toi. C'est ta vie personnelle, ça ne regarde personne d'autre. Et encore moins une chaîne YouTube à 1 million d'abonnés. Mais ma foi, j'espère que j'ai pu éclairer un peu ta lanterne. Troisième problème, mon fantasme, les vieux. Salut Jojo. Pardon. Bon, j'ai besoin de ton aide parce que j'en ai marre. Clairement, mon plus grand fantasme, c'est de coucher avec un daron. Alors déjà, les vieux, je t'arrête tout de suite. Pour moi, je m'imaginais vraiment un homme avec cette odeur si particulière. Vous savez, les vieux, quand vous prenez le bus, là, cette odeur qu'ils ont. Vous voyez un petit peu cette odeur qu'il y a dans les friperies. De l'antimite et de l'eucalyptus, je dirais. Mais un daron n'est pas un vieux. Enfin, ça dépend quel daron de qui, mais... Bon, pardon. Clairement, mon plus grand fantasme, c'est de coucher avec un daron, mais j'ose pas passer le cap. Je trouve ça trop bizarre et j'avoue, j'ai peur qu'on me juge aussi. Est-ce que je devrais essayer de penser à autre chose ou passer le cap selon toi? Merci Jojo, love you, bisous. Écoute, moi je suis partisan de quand ça te gratte, il faut bien gratter. Donc si tu as envie de te taper un vieux, fonce. Je pense qu'il y a des sites qui doivent être faits pour rencontrer des vieux. Ou alors je t'invite tout simplement à télécharger Tinder sur ton téléphone et à régler les trucs là. En mode les plus de 45 ans. Et puis il y a rien de bizarre, hein. Chacun ses kinks, chacun ses délires, chacun ses fétiches. Il y a quand même plus grave que de coucher avec le père de quelqu'un. Du moment que ce n'est pas le père de ton ami, hein. Qu'on s'entende bien. Tant que c'est dans le consentement, faites ce que vous voulez, on en a rien à foutre. En fait, ne croyez pas que vous êtes constamment sur BFM, hein. Il y a des choses que vous pouvez aussi garder pour vous. Vous pouvez vivre votre vie pour vous. Voilà, on est seul, on meurt seul. Donc je vous invite à ne pas raconter non plus l'entièreté de votre vie à votre meilleure amie ou à votre grande sœur. Vous pouvez aussi garder des choses pour vous, voilà, votre petit jardin secret. Personnellement, c'est même pas un jardin, c'est une forêt secrète que j'entretiens. Question suivante. Une cousine, tu fuis. Coucou mon petit cornichon. Moyen fan de surnom. J'espère que tu vas bien. Moyen. Bref, c'est pas le sujet.
Elle enchaîne direct, on s'en fout de comment je vais ici. Du coup, j'ai une cousine très toxique, elle adore me mettre dans la sauce. Par exemple, l'autre jour, elle a appelé mon père devant moi pour lui dire qu'elle m'avait vu à Paris avec un groupe de mecs alors que j'étais avec mon père. À chaque fois que je vais en vacances, toujours elle me fait des reproches par rapport à comment je m'habille, les endroits que je fréquente, entre parenthèses, les beach clubs, beach B-E-A-C-H, les clubs de plage. Enfin bref, cette meuf est une grosse p***. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bisous. La chute du mail était incroyable. C'est vrai que j'ai eu ce cas de figure aussi, il y a toujours une cousine qui fait ça par jalousie. Tu dois sûrement avoir une silhouette de rêve ou une fortune supérieure à la sienne, ou alors peut-être une vie qui l'a fait fantasmer et qu'elle ne peut pas avoir. Il y a deux solutions. La première, tu l'attends à la sortie de son lycée ou de son travail, tu lui pètes les dents devant, étant donné le prix des soins dentaires. J'imagine qu'elle ne devra manger que des fruits mûrs pendant les 4 prochaines années. Et la deuxième solution, c'est tout simplement d'en avoir rien à foutre. Tu peux en fait tout simplement discuter avec tes parents et leur expliquer que ta cousine est une grosse et qu'elle est très jalouse de toi et donc qu'elle invente toutes sortes de mensonges. N'oubliez pas que vos parents, dans la plupart des cas, je ne fais pas une généralité, mais ne sont pas vos ennemis. Tu peux expliquer à ton père ou ta mère que cette cousine t'invente des vies et je pense que vous avez quand même peut-être instauré une relation de confiance avec tes parents, donc ils savent quand même la personne que tu es. Donc voilà, donc si ta cousine se met à raconter qu'elle t'a aperçu au détour d'une rue ou sur un rond-point en train de te piquer avec de l'héroïne ou de coucher avec des vieux dans un EHPAD, je pense que tes parents vont bien réaliser que ce sont des mensonges. Mais j'opte quand même pour la solution où tu les pètes ses dents devant. Bon, la prochaine c'est une note vocale et le titre c'est honteuse d'être sans amis. T'es pas la seule, ma belle, t'es pas la seule. Salut Joanne, alors, pour t'expliquer mon histoire, mon premier copain, je suis sortie avec lui pendant 4 ans. J'ai rencontré grâce à lui beaucoup de monde, il m'a présenté à beaucoup d'amis à lui. Sauf que cette relation de 4 ans, j'y ai mis fin car je n'étais plus heureuse. Il y avait pas mal de petits soucis personnels entre nous. Et par contre, ses amis m'ont dit, t'inquiète pas, on va garder contact avec toi, t'es une fille sympathique, etc. On continuera à faire des soirées avec ou sans mon ex du coup. 2 mois plus tard, j'ai rencontré un nouveau garçon avec qui je sors toujours actuellement. Ça n'a vraiment pas plu aux amis de mon ex car ils n'ont pas accepté le fait que j'ai un nouveau copain en si peu de temps après la rupture, donc à peu près 2 mois. Et ils m'ont abandonné, littéralement. Plus d'amis, je n'ai plus personne à qui parler, à qui me confier, etc. Et mon souci, c'est que je me sens un peu honteuse dans le sens où mon copain actuel m'a présenté beaucoup d'amis à lui, même des amis très proches. Et moi, malheureusement, je n'ai presque personne en ami à qui lui présenter, mis à part 2-3 amis très très proches de moi. Ah écoutez, moi voilà, je vais vous dire la vérité. Pour moi, les amis de vos ex ne sont pas vos amis. Il y en a plein qui vont me dire, mais si, c'est pas parce que t'es plus avec quelqu'un, que tu peux plus traîner avec ses amis si vous avez créé des connexions. Non. Dans mon monde, vous n'avez pas à rester amis avec les potes de vos ex. Voilà. Moi, pour moi, c'est impensable de traîner avec les amis de tes ex. Ton problème, c'est que maintenant, t'as l'impression, du coup, que tu n'as pas d'amis à présenter à ton copain actuel. Franchement, faut pas être honteux de pas avoir beaucoup d'amis. Hein. Voilà. Moi, je vous dis actuellement, les 2 seules personnes que je fréquente, c'est Richard et Nouraine. Je ne vois personne d'autre. De toute façon, plus tu vieillis, moins t'en as des amis, donc... Enfin, je peux même pas te donner de conseils pour, entre guillemets, trouver des amis, puisque même moi, c'est une vidéo que j'avais fait sur ma chaîne il y a peut-être 1 an ou 2, où je parlais de la solitude et que je me sentais extrêmement seul, donc je ne sais pas comment se faire des amis. Peut-être au sport, peut-être si tu fais un sport collectif ou une activité comme ça. Après, il n'y a pas de honte à être seul, hein. Comme je dis, vaut mieux être seul que mal accompagné. Personnellement, ça m'intéresse pas de rester avec des gens qui ne m'apportent rien, et je ne parle pas d'apporter de l'argent, parce que je sais qu'on adore me reprendre hein, sur YouTube. Là, dès que ma bouche s'ouvre comme ça, il y a des gens qui aiment bien venir crier. Honnêtement, pour les amis de ton ex, tourne la page et essaye de t'en faire des nouveaux. Après, c'est mon point de vue. Salut Johan. En fait, mon problème, c'est que en cours, je stresse trop. Quand c'est à mon tour de parler pour donner la réponse, mon cœur bat super vite et j'ai des chaleurs et la nausée. C'est un gros handicap parce que je suis stressé pour tout et rien. J'ai connu beaucoup de gens qui étaient dans ce cas. Même moi, à un moment, j'étais un peu comme ça à l'école. Ça paraît hyper bateau parce qu'il y en a plein qui vous le disent, mais c'est vrai que j'imaginais du coup mes interlocuteurs en porte-jartel et je sais pas. Il y en a qui vont te dire oui, imagine tes interlocuteurs nus. Moi je les imaginais voilà en lingerie, en dentelle. Je me dis voilà, tout le monde est en lingerie devant toi, genre tu peux parler, regarde, eux ils ont le courage de se mettre à nu en face de toi. Tu peux bien juste parler, c'est rien de ouf. Maintenant je te dirais le plus important c'est de s'entraîner, à essayer de prendre la parole en public le plus souvent possible, d'aller à la boulangerie très souvent plutôt que de commander, je sais pas, des mimes. Il y a plein de jeux comme ça de société qu'on peut faire en groupe, en soirée et tout. Même si t'es timide, je te jure qu'en travaillant ça peut passer et ça peut s'améliorer, vraiment. Problème suivant, amoureuse de mon prof. Ça fait 8 mois que je sors avec mon prof de maths et il a mis fin à la relation. LOL, c'est mon premier amour. Bah écoute, teste avec ton prof d'anglais. Problème suivant, un plan cul pas net. Salut Joël, j'espère que tout va bien pour toi. Et j'aurais besoin de ton aide car cela fait maintenant 1 mois que j'ai un plan cul. On se lève et on félicite.
Tout se passe bien, le seul problème c'est qu'on ne fait pas que ça. On mange ensemble, on se fait des massages, des papouilles, des câlins, des bisous. Bref, on fait tout. Non mais alors déjà, oui je t'arrête, parce que ça pour moi c'est pas un plan cul. Hein. Tu manges au resto et que tu fais des massages, des papouilles, des câlins, des bisous, on fait des dîners de famille, on fait des barbecues avec ses potes. Chez moi, dans certains pays c'est un mariage. Bref, on fait tout comme un couple, oui. Cela lui arrive de me dire des choses plutôt ambiguës. T'es incroyable, t'es vraiment trop belle. Mais lorsque j'essaie d'en parler, il fuit. J'arrive pas à comprendre ce qu'il pense. J'ai pas envie de le perdre, donc je ne l'oblige pas à m'en parler, mais je me mets des barrières par peur d'être déçu. Que dois-je faire? Le bloquer? Ne plus le voir? Aide-moi, wesh. Bisous, change pas, t'es incroyablement drôle. Je sais pas ce que vous trouvez drôle chez moi, parce que franchement, j'ai juste envie de me flinguer, mais bon. En fait, dans ta vie, t'as envie de quoi? T'as envie d'un plan cul? Genre quelqu'un avec qui... Et tu te regardes un épisode de Friends en mangeant un cordon bleu en culotte sur ton canapé? Ou est-ce que tu as envie d'une relation stable avec quelqu'un? 3 portes qui s'ouvrent à toi. La première, tu lui dis écoute, moi j'aime juste quand on couche ensemble, donc... on arrête les barbecues et les après-midi à la tête dans les nuages, là. Deuxième solution, tu restes comme ça, puisque finalement, bah écoute, tu te complais dans cette relation de sex friend. Troisième relation, t'as vraiment envie d'être en couple avec cette personne, et donc tu vas lui dire, voilà, tu vas le confronter, je sais pas, autour d'un resto, puisqu'apparemment c'est pas un problème, voilà, t'arrives à manger au restaurant avec lui. Donc tu le confrontes au restaurant, voilà, tu lui dis, écoute, coquer avec toi ça me suffit plus, j'ai envie de plus, voilà, j'ai envie de mariage, d'enfants. J'ai la voix de Studio Daniel quand je l'ai dit. Un peu de fromage. Je fais trop bien Studio Daniel. Attends, je sais pas si je vais pouvoir le faire devant vous. Attends. Un bout de fromage, un peu de charcuterie. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Oui, voilà, tu lui dis que t'as envie de mariage et enfant, et s'il prend ses jambes à son cou, voilà. Les ça pousse par terre, donc honnêtement, tu passeras à autre chose. J'ai besoin d'aide, j'écoute. J'ai un copain depuis 7 mois et tout, je l'aime trop, il m'aime trop, mais je crois qu'il m'aime plus que moi. Et du coup, je sais pas trop comment gérer, parce que moi, ça me fait culpabiliser un max. C'est peut-être un problème de société qu'il faut résoudre, le fait d'aimer plus et tout. Peut-être que je pars trop loin aussi. Il y a une théorie selon laquelle dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est des trucs genre vraiment qui tombent du ciel comme une envie de chier, où les gens se mettent à émettre des concepts comme ça. Bon, là dans ton cas, apparemment, ton copain t'aime plus que toi, mais déjà qu'est-ce que ça veut dire aimer plus? Les gens n'ont pas tous le même langage de l'amour. Est-ce que ce garçon est peut-être juste plus démonstratif avec toi que tu ne l'es avec lui? Est-ce qu'il faut culpabiliser? Non. Si la personne en face est contente de la relation, elle est épanouie, pourquoi tu voudrais culpabiliser? Mon langage de l'amour, personnellement, c'est les cadeaux. Je fais beaucoup de cadeaux quand je suis en couple. J'ai pas besoin qu'on m'en offre, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que justement on m'en offre pas que je vais être en mode malheureux, triste. Non, absolument pas. Enfin, si tout se passe bien dans votre relation, il n'y a aucune raison de culpabiliser. Chacun aime à sa manière, et si t'es heureuse, juste on la boucle et on avance ensemble. Et puis tant mieux, enfin tu vas quand même pas te plaindre d'avoir un mec qui t'aime quoi. Franchement, on est où là? Prochaine question, transidentité. Salut boomer, arrêtez de m'appeler comme ça. Il y a que Esther qui a le droit. McFly et Carlito, ils ont 43 ans, alors dis rien. Ça fait très longtemps que je me pose des questions sur mon genre, et maintenant je suis sûr à 100% que je ne suis pas dans le bon corps, mais je n'ai aucune idée de comment l'annoncer à ma mère qui a plutôt les pieds sur terre et qui pour elle, ce genre de choses arrive à tout le monde, sauf elle. Donc des conseils pour annoncer ça à la daronne corse sanguinaire. Écoutez, moi je n'y connais pas énormément en transidentité. Moi je suis plutôt partisan de faut la fermer avant de partir de chez ses parents. C'est un avis qui est complètement personnel. En fait on sait jamais comment tes parents peuvent réagir. Tes parents peuvent être transphobes, homophobes. En fait c'est pas parce que des gens t'ont élevé qu'ils vont accepter forcément qui tu es vraiment, voilà, parce qu'en fait les parents souvent ont une image de leurs enfants qui se sont faits et ils voudraient en fait que tu sois conforme à l'image qui se sont fait de toi, sauf que bah forcément un enfant c'est pas un enfant toute sa vie, c'est un être humain à part entière, il va grandir, il va avoir sa personnalité. Je pense que t'as envie de vivre pleinement ton identité dès maintenant, mais il faut surtout penser à ta sécurité, voilà, enfin, on sait jamais, vous pouvez vous retrouver à la rue, donc peut-être y aller pour le moment juste à tâtons, peut-être regarder des films avec elle qui parlent de ce sujet, petit à petit tu verras ses réactions. En tout cas je t'envoie toute mon affection et je te souhaite un bon courage. Suivant, j'ai flirté avec ma meilleure pote et maintenant je crush sur elle, c'est une note vocale. J'ai flirté avec ma meilleure pote, donc on est toutes les deux bi, et j'ai flirté avec elle. Bah c'est parti de loin parce qu'elle m'en a voulu, parce qu'elle avait développé des sentiments, et moi je me suis rendu compte après que je crushais sur elle, sauf que j'ai tout gâché et on se parle plus. Est-ce que t'as des conseils s'il te plaît? Mon conseil, vous le connaissez, hein, je vous le répète à chaque fois, ne sortez pas avec vos amis. Voilà, vos amis sont vos amis, si vous avez envie de coucher avec des gens, il y a tout plein d'autres gens qui n'attendent que ça, il y a tout plein d'autres personnes qui n'attendent que ça. Franchement c'est la meilleure solution pour les perdre. Arrêtez de coucher avec vos amis, ça m'énerve. Donc je sais pas quoi te dire. J'ai l'air super froid comme ça, mais franchement je vous l'ai dit un milliard de fois, donc au bout d'un moment fermez vos jambes. Problème super important. Salut Johan, je vais aller droit au but. J'aime mon ex. Je ne crie pas, c'est juste que c'est écrit en majuscule. Comment faire pour que notre relation dure et mène au mariage et aux enfants? Lol. J'abuse pas du tout. On a déjà essayé plusieurs fois et ça n'a jamais vraiment marché. J'espère que ça sera possible plus tard si chacun mûrit et grandit, parce que je sais qu'on s'aime de tout notre cœur. Bisous ma reine.
Non, ça ne sera pas possible, ça n'arrivera jamais. Faut arrêter cette théorie, c'est pareil, cette théorie selon laquelle on s'est rencontrés au mauvais moment dans nos vies. Non, voilà, ça ne doit pas arriver. Ça n'a pas fonctionné une fois, ça ne fonctionnera pas dans 10 ans, ça ne fonctionnera pas dans 30 ans, ça ne fonctionnera pas en EHPAD. Lâchez l'affaire, vos ex, laissez-les derrière. Elle me dit comment faire pour que notre relation dure et mène au mariage et aux enfants. Mais tu n'es déjà plus avec cette personne, pourquoi tu penses à une robe blanche et à des marmots dans un réhausseur à l'arrière de ton Renault Scénic? Mais il faut vous réveiller là les amis, il faut se réveiller au bout d'un moment. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème, non? Enfin je sais pas, ça me paraît lunaire. Coucou, déjà je t'adore, je transmets grave de la bonne humeur et les humains comme toi c'est cool. C'est gentil, merci beaucoup. Malheureusement j'en connais pas vraiment des comme toi et c'est ça mon problème. Dans ma classe cette année j'essaye d'aller vers les gens, mais le truc c'est que ça va que dans un sens. Ça me brise tellement le cœur quand je vois tout le monde en petits groupes de potes et moi qui n'arrive pas à m'intégrer. Ou alors c'est moi le problème, je sais pas, peut-être qu'il me faut du temps. Je suis assez timide de base, mais je fais vraiment des efforts. J'ai peur de déranger les gens en fait. Help please. J'ai vécu ça aussi franchement pendant tout le collège. C'est vrai que ça fait vraiment mal au cœur quand tu vois genre des groupes, même pour les travaux de groupe en classe et tout, quand tu te retrouves tout le temps tout seul. Et franchement c'est des traumas que tu gardes après en toi genre pendant très longtemps. Mais si je pouvais te dire quelque chose, c'est que souvent il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, dans la classe, ou ça peut être une classe voisine, hein. Il faut que tu regardes plus autour de toi, que tu fasses plus attention, parce qu'il y aura forcément un autre garçon, une autre fille auquel personne fait attention, qui est laissé aussi pour compte. Et ce que je t'invite à faire c'est tout simplement d'aller voir cette ou ces personnes. Il n'y en a pas qu'un seul, généralement il y en a 2 ou 3 dans cette situation. Mais en tout cas il faut que tu gardes en tête que l'école ça dure pas pour toujours et que je suis sûr que tu te feras des amis plus tard et il y aura des gens qui sauront t'apprécier pour qui tu es. Hello Jojo, j'ai besoin de ton aide. Étant célibataire, je parlais à plusieurs garçons qui eux pensaient que je parlais uniquement à eux. Depuis quelques jours, je suis en couple avec l'un d'eux, mais je ne sais pas comment dire aux 2 autres que je le suis. J'ai besoin de ton aide, merci beaucoup. Non mais enfin t'as pas de justifier au bout d'un moment. Quand on se parle et que ça mène à rien, moi je ghost, hein, voilà. Enfin je vais pas faire un exposé sur pourquoi on va pas être ensemble, hein, je suis désolé. Non voilà, après tu peux être honnête, tu peux leur envoyer un petit texto pour leur dire voilà écoute, je suis en couple, ça ne m'intéresse plus qu'on discute, voilà. Mais bon les gens sont tellement tarés qu'après ils s'énervent et tout. Ghost, et puis au bout d'un moment ils passeront à autre chose. Il reste un problème. Coucou Johan, j'espère que tu vas bien, mon problème est simple. Cela fait 7 mois que je suis avec mon copain et qu'on est fou amoureux, mais il y a un souci. Il déteste le fait de se faire des câlins ou des bisous en public. Il en devient très froid, je ressens comme un sentiment de honte, comme s'il ne m'assumait pas. Qu'en penses-tu Johan? Merci d'avoir lu mon mail. Je pense que ça c'est le genre de choses aussi, il faut vraiment en parler avec ton partenaire. Ça peut être tout simplement de la pudeur. Je ne dis pas que c'est sûr à 100% que ce soit que de la pudeur, mais ça joue beaucoup. Si c'est quelque chose qui toi t'importe beaucoup, vaut mieux en parler parce que sur le long terme ça va te peser et ça va créer une distance entre vous, je te le dis honnêtement. Donc il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Bon écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider à régler vos problèmes. Comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas assistant social dans la vraie vie, ni thérapeute d'ailleurs. Moi c'est toujours un plaisir de donner mes conseils, donc tu mens, tu es une menteuse. C'est mon point de vue, hein. Si vous êtes pas content, la porte. Il y a quand même plus grave que de coucher avec le père de quelqu'un et tu lui pètes les dents devant. Faites ce que vous voulez, on en a rien à foutre. Les ça pousse par terre. Franchement, on est où là? Donc je sais pas quoi te dire. Au bout d'un moment, fermez vos jambes. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème, non? Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres problèmes et que vous tombez sur cette vidéo que vous ne me connaissez pas, il n'y a pas besoin de me suivre. Enfin quand même si, abonnez-vous, voilà, ça coûte rien. N'hésitez pas, arrobase absolument pas, si arrobase Johan Pape sur Instagram si vous voulez me suivre. Et moi je vous dis à très vite mes reines pour une nouvelle vidéo.